Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le départ dans Racing Simulator pour les règles standards. Donc, chaque joueur tire une carte, soit du papier risqué, soit du papier prudent, qui va lui donner le nombre de cases qu'il va pouvoir avancer. Donc, un peu le même principe que pour les qualifs, vous avez plus de bonnes cartes dans le paquet risqué, mais aussi des mauvaises. Et puis dans le paquet plus grand, prudent, vous avez plutôt des cartes de niveau intermédiaire. Alors, chacun choisit comme il veut. Donc, par exemple, Rosberg, il va décider, lui, il est en retard, donc il va décider plutôt de faire quelque chose de risqué. Voilà. En fait, ils vont tous prendre des risqués. Allez, pour le premier truc, on va voir. Voilà. Chacun regarde secrètement. Donc, Alonso, il voit qu'il a tiré 10. Oh, c'est bon ça. Donc, il le garde. Rosberg, il voit qu'il a tiré 5. Oh, c'est pas terrible. Donc, Rosberg, il préfère retirer une autre carte. Donc, il retire une autre carte risquée. Voilà. Ricciardo, lui, il tire. Oh là là, départ volé 12. Évidemment, il ne va pas le faire. Donc, il retire une autre carte. Et par contre, il préfère être prudent, comme il n'est pas trop bien placé. Voilà. Donc maintenant, chaque joueur va décider quel sens de direction il va donner à son départ. Donc il a pour cela, il doit accompagner sa carte au moment de la révéler avec une direction que vous avez ici. Donc soit vous avez la direction centrale, ou droite, ou gauche, ou droite. Donc chaque joueur se choisit secrètement. Donc on va voir un petit peu ce qu'aurait pu faire chaque joueur. Donc Alonso, lui, il a un 10. Il est situé ici, il va dire je vais à droite. Donc Alonso, il va jouer cette carte-là. Comment il s'appelle? Rosberg, lui malheureusement il a un 3, donc il va dire bah, je vais tout droit. Ricciardo, il a un 5, bon il dit je vais tout droit aussi, c'est pas la peine de m'embêter. Voilà. Et maintenant, on va tirer les cartes des joueurs du premier au dernier, au fur et à mesure, et on va les avancer au fur et à mesure. Donc, on commence toujours pareil, par d'abord une risquée, puis une prudente. Donc, voilà, 3. Donc, il va avancer de 3. Alors, pour les voitures sans joueur, on utilise la marque qui est indiquée sur la voiture. Donc, 3, voilà. Le suivant, il prend une prudente. 5 à gauche. Alors, quand on a indiqué une direction sur le côté, la première case vaut 2. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà, 2, 3, 4, 5. Par ici. Le troisième joueur, il fait 9 à droite. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On avance toujours d'abord en biais de 2 et ensuite toujours tout droit. Si on est bloqué, on s'arrête. Voilà, la prochaine 6 à gauche. 2, 3, 4, 5. Ah, on ne peut pas faire le 6. Bon, bah, on va se bloquer. Ensuite, 5 tout droit. 3, 4, 5. Voilà. Comme ça. 8 à gauche. 2, 3, 4, 5. Il est bloqué, donc il ne peut pas faire mieux, donc tant pis, ça arrête. Il ne va pas plus loin. Ensuite, alors donc là c'est Alonso qui avait joué 10 à droite. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, Alonso fait un super départ. Voilà. Ensuite, on continue sur le même rythme pour les joueurs qui suivent. Donc 10 à gauche. Il est bloqué là. Voilà. Ensuite, voilà, le 6 tout droit. 3, 4, 5, 6. Ensuite, ça, c'est Ricciardo. Alors, voilà, Ricciardo. Donc, lui, il avait fait 5 tout droit. 3, 4, 5. Voilà. Il va tout droit comme ça. Ensuite, ça, c'est la voiture rouge. Il fait 7 à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, Rosberg. Rosberg, il a fait 3 tout droit. Voilà. Pas très rapide. Ensuite, on continue. 4 tout droit. 8 à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ensuite. Ah, alors là, il tire un incident. Donc, un incident. Alors, pour les voitures sans joueur, quand il y a un incident, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut tirer cette carte-là et appliquer le résultat. Voilà. Donc là, il va y avoir une collision. Responsable voiture lente, tant que museau non changé, moins 2 secondes. Donc, en fait, il y aura, en fait, ce serait un incident sur cette voiture-là, mais étant donné que c'est une voiture de joueur, je pense que ça va pas tellement jouer. Donc, de toute façon, il commence par faire ce qui indiquait, c'est-à-dire un 10 à droite. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça. Et normalement, avec cette carte-là, en fait, il n'y a pas tellement d'incidence. J'aurais dû en prendre une autre, parce que celle-là, elle n'est pas très intéressante. Parce qu'il n'arrive pas grand-chose. Je vais montrer un autre cas. Par exemple, ah, voilà, ça c'est mieux. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je ne vais pas faire quelque chose de trop compliqué, mais... Ouais, ça c'est pas mal. Admettons. Ici, il y a une collision, le responsable est OK, la seconde voiture aura un abandon. Donc, on va voir ensuite comment ça se déroule. On va continuer à faire les tirages. Voilà. Donc, il ne faudra pas oublier que c'était Vergne à qui il arrive ça. Enfin, la voiture 26, celle-ci. Donc, on continue. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Non, pardon, je suis trompé. 2, 3, 4, 5, 6. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, le dernier, 10, 3. Il arrive ici. Maintenant, on transfère l'ensemble des voitures sur le circuit à partir du point de départ du dernier. Donc, étant donné qu'on avait fait un 0 ici, ça veut dire que le dernier va avancer de 10 à partir du départ. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on place toutes les autres voitures devant lui. Voilà, les autres voitures, on les place devant. Alors, on considère que celles qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire à droite, sont devant celles qui sont à l'extérieur à gauche. Donc celle-ci est déjà derrière, celle-ci ensuite. Voilà, comme ça. Bon, alors Verne, il ne faut pas oublier que lui, il a un problème, il a un accident. Donc là, il faudra le gérer tout à l'heure. Donc on transfère toutes les voitures. Là. Là. Voilà. Maintenant, on va gérer l'accident de Verne. Donc Verne, qu'est-ce qu'on disait? Collision, responsable bloqué, seconde voiture, abandon. Alors pour savoir quelle est la seconde voiture, on prend. Donc choisit entre les deux, entre celle-ci et celle-là, celle qui va avoir l'accident. En fait. Bon. Quand vous faites un championnat, vous le jouez tel que. Mais en fait, si vous faites juste une partie, on considère qu'à ce moment-là, les voitures de joueurs ne sont pas impliquées, parce que sinon, c'est un peu dommage pour un joueur de perdre dès le départ sur un coup de pas de chance. Donc, on ne le fait que pour les championnats. Sinon, vous tirez au sort entre les deux voitures celle qui va avoir l'abandon. Donc là, on va dire que c'est pas Rosberg qui va être abandonné, sinon c'est un joueur. Donc forcément, ça va être celle-ci. Donc comment vous faites? Vous tirez au sort entre, vous prenez une carte ici, voilà. Vous prenez en fait les deux cartes. Donc entre la 6 et la... Enfin, il faut prendre la 6 là-bas. Et la 22. Enfin ça, on va dire que c'est la 22 qui est éliminée. Voilà. Donc celle-ci, elle abandonne. Donc on l'enlève. Et on met un marqueur. Dans ce cas-là, on ne met pas de marqueur. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, on resserre les positions. Voilà.
Et voilà, la phase de départ est terminée. Maintenant, on commence à rentrer dans le jeu standard.